Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Il y a de ces rencontres qui sont prédestinées. Celle entre la maison de champagne Tétinger et la marque de mode éco-responsable Icicle en fait partie. Ces deux grandes maisons ont les mêmes valeurs, les mêmes amours et respect de la nature et de l'humain, mais aussi une histoire marquante et une créativité contagieuse. Elles se sont donc retrouvées autour d'un micro dans la magnifique boutique d'Icicle au 35 avenue Georges V à Paris pour une conversation pétillante. Bonsoir, venez vous asseoir, je vous en prie. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée qui est particulière pour sûrement beaucoup d'entre nous, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble, dans une même pièce. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir, parce que vous devez vous douter que ça fait un certain moment qu'on voulait la faire, cette soirée, et qu'évidemment, les circonstances ont fait qu'on ne pouvait pas la faire. Et puis, se retrouver dans un lieu si beau, vous avez pu monter doucement les étages, avec de si beaux vêtements, si inspirants. C'est vraiment une chance. Je vais quand même me présenter. Je suis Marjorie Murphy, je suis la cofondatrice avec une charmante demoiselle qui est juste là, qui s'appelle Cécile Gors de l'agence Double Monde Podcast. Donc, comme son nom le dit bien, nous faisons des podcasts. Ce soir, en fait, on vous propose de partager un moment à la fois intime et ouvert sur le monde. C'est ça l'idée, avec nos hôtes et leurs invités, c'est-à-dire la marque mode éthique, naturelle et éco-responsable Icicle et la maison de champagne Tétinger. En produisant les podcasts pour Tétinger, l'âme d'une maison, la version française, et The Instant When, la version anglaise, j'ai vraiment pu mesurer à quel point cette maison, donc la maison Tétinger, était non seulement riche d'un patrimoine et d'un savoir-faire extraordinaire, mais en plus avait une âme, d'où le nom du podcast, évidemment. Il faut dire que Tétinger tire vraiment sa force à la fois de ses racines, évidemment, de la terre, de la nature et de la créativité, qui lui inspire donc son instinct du monde. Et puis maintenant, regardez autour de vous. Vous avez pu encore une fois traverser cet endroit magique. Chez Icicle, on retrouve ce même instinct du monde que chez Tétinger. Ces matières premières presque brutes, mais sophistiquées dans leur simplicité. Cette palette de couleurs si naturelle. Notre hôte, on le sait, a misé sur le vêtement de luxe, oui, mais durable, avec ses matières 100% naturelles, ses teintures végétales, ses emballages recyclables. Par exemple, je ne sais pas, dans ce beige, est-ce qu'on verrait, presque beige, est-ce qu'on verrait un peu le comte de Champagne, Vitali? Ce soir, on a eu envie de se faire rencontrer donc ces deux grandes maisons, ces deux précurseurs aussi, ces marques amoureuses de la terre, de la nature, du respect. Je vais d'abord parler d'Icicle, lancé en 1997 par le couple Yeshun Zheng et sa femme Tao Xiama, diplômés de l'école du design de la prestigieuse université Donghua. Icicle, donc originaire de Shanghai, est éco-bienveillante, vous l'aurez compris. Elle fait le pari de la soft fashion, regardez ma robe, avec des vêtements que l'on va porter longtemps, matière naturelle, laine, cachemire, soie, et le plus souvent travaillés dans leur coloris, je vous le disais, naturel, ou teint, avec des pigments végétaux, graines de pavot, thé blanc poire, écorce de noyer, bois de cèdre. Bref, je peux vous dire, on est vraiment bien dedans. Je me sens très à l'aise. La maison Tétinger, elle, fait partie de l'histoire de France. Née en 1734, elle devient la maison Tétinger au milieu du XXe siècle. Et c'est évidemment son attachement à la terre, comme à ceux qui la font vivre, mais aussi grâce à la maîtrise constante de la qualité et à la quête de l'excellence que Tétinger nous fait vivre des moments uniques. C'est ce que vous vivez actuellement. Vous avez tous votre petite coupe de champagne. Des moments donc de qualité
des moments uniques avec ces grands champagnes. Vous l'avez compris donc, ces deux maisons étaient faites pour se rencontrer, même si on a mis un moment à se retrouver ensemble. Leur maître mot, respect, environnement, humain, évidemment, il ne faut pas l'oublier, excellence, créativité, des valeurs très fortes pour des marques de luxe qui préfèrent l'honnêteté et la simplicité au show-off, le naturel au superficiel, est ancrée tout en étant novatrice. Donc avec Cécile Gors, nous avions à cœur de nous associer à ces deux marques qui, à travers leurs vêtements ou leur champagne, racontent de fabuleuses histoires. J'espère que vous avez pu les entendre au fur et à mesure de votre montée, puisqu'on a parsemé votre chemin de podcast. Donc de raconter de fabuleuses histoires, elles nous ouvrent leurs portes, leurs coulisses, leurs caves, leurs ateliers, bref, leur cœur. Pour nous, le podcast est justement le média qui vient nous chuchoter à l'oreille ces belles histoires, des contes de champagne, ces métiers ancestraux, ces matières premières, cette nature qui s'offre totalement à une expérience auditive formidable. Écoutez les vendanges, vous allez voir, on est en plein dedans, dans la vigne. Vous pourrez écouter donc les podcasts au fur et à mesure quand vous redescendrez. Vous avez des QR codes, vous avez vos téléphones si vous voulez écouter, puisque c'est sur toutes les plateformes de podcast. Mais on va finalement donner la parole à nos hôtes et nos invités. Donc, de ces deux belles marques, Vitalie Tétinger, présidente de la Maison Tétinger, et Bénédicte Laloux, directrice artistique, et Aude Pêcheux, directrice marketing de la marque iCycle. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, Marjorie. Alors, je vais commencer peut-être avec iCycle. Vous êtes nos hôtes, donc allez, allons-y. Je parlais à l'instant de votre touche novatrice, en étant une marque existante depuis presque 25 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, votre empreinte marque les gens et le monde de la mode ? J'espère qu'on commence à la marquer. On est quand même une marque assez humble. Donc on met du temps à communiquer, on prend le temps. C'est une marque, vous avez tout dit, fondée en 97 par ce couple chinois, Ye Shaozhen et Shona Tao. Et c'est une marque éco-native basée sur le concept en fait, de l'harmonie entre l'homme et la nature, tout simplement. Donc c'est partir évidemment de matières naturelles, c'est la base. C'est de faire évoluer ces matières naturelles, de trouver des solutions vestimentaires, des solutions dans le sourcing de la matière pour arriver à un vêtement qui vient de la nature, certes, mais retourne à la nature le plus naturel possible. Donc voilà, on est dans ce défi. On habille une femme plutôt moderne, c'est-à-dire une femme qui va porter un vêtement du matin jusqu'au soir. C'est pas un habit d'apparat. C'est vraiment un habit dans lequel on doit vivre. Si possible, un habit qui nous suit toute la vie. Donc toujours cet aspect intemporel. Assez minimaliste parce que ça aide justement à l'intemporalité, c'est-à-dire que c'est chaque femme qui va l'accessoiriser comme elle le souhaite. Et le chaque porter homme aussi, non ? Alors il y a de l'homme, oui. Moi je suis la directrice artistique de la femme. Mais oui, je peux aussi parler de l'homme. Et l'homme est sur le même principe, c'est le concept de la marque de toute façon. Et donc voilà, donc c'est un vêtement qui doit être qualitatif parce que l'idée de durabilité aussi, d'intemporalité, tout ça c'est... Et surtout qui allie confort, parce que pareil, si vous le portez toute la journée et vous passez la soirée avec, donc vous avez envie d'être chic, enfin qualitatif, je veux dire dans le sens élégante, et en même temps confortable, parce qu'il va vous suivre toute la journée et si possible toute la vie. Donc voilà, ça c'est iCycle. Alors ce qui est marrant, ce qui me sidère pas mal, c'est de me dire, ok, on va prendre une amande et on va en faire une couleur. En fait, on a oublié ça, peut-être plus ma génération que les jeunes d'aujourd'hui qui essayent de retourner vers des choses naturelles, justement. Mais rapidement, mais comment on fait avec de la lavande ? Enfin, ces choses où on se dit, ah bon, on peut prendre un fruit et en faire un vêtement, de la couleur. Oui, c'est un peu réapprendre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, moi, je suis venue il y a 8 ans chez iCycle. Et je venais du luxe classique, très belle marque, j'ai adoré. Et on a tendance à croire que c'est peut-être moi qui ai apporté le plus à la marque. Mais en fait, j'aurais tendance à dire que c'est un peu prétentieux parce qu'on s'est autant apporté. Oui. Ça a été un vrai échange culturel et je crois que j'ai réappris mon métier.
Et je peux que le remercier parce que je suis contente de le faire différemment finalement, ce métier. Ouais. Continuer à le faire. Et c'est vrai que nous, on va loin. Je pense pas qu'on soit fou, mais c'est vrai que c'est une discipline dans le sourcing dès le départ vers tout ce concept où on cherche, si possible, à inventer, réinventer et créer tout en respectant la nature, la base. Donc déjà, on part sur un thème annuel. C'est tout. Et donc, je choisis un thème et évidemment, je veux qu'il vive aussi bien l'hiver que l'été. Pourquoi s'arrêter à une saison ? C'est un thème de la nature. Donc, l'année dernière, c'était la Terre. Donc, c'est bien d'étudier la Terre sous tous ses angles, l'hiver, l'été, avec les cycles de la nature. Donc, voilà, on va loin. On est sur tous ces principes. Cette année, c'est l'eau. Donc, l'eau l'été, l'eau l'hiver, ce que ça vous évoque. Et comment, en fait, comme c'est l'eau, l'année dernière, c'était la terre, donc c'était tout ce qui peut respecter aussi la terre. Cette année, c'est l'eau, tout ce qui peut respecter l'eau, mais on sait que c'est lié parce que tout ce qui vient de la terre va à l'eau et tout ce qui va à la terre. Ouais. Et donc, c'est pour ça que cette discipline, quand vous allez un peu plus loin, vous impose de choisir des matériaux, soit qui, s'ils vont se retrouver à l'eau, vont avoir le moins d'impact possible. Donc la fibre naturelle, on sait qu'elle est mieux biodégradable. Mais les teintures derrière, c'est tous les traitements chimiques. Donc au-delà de la biodégradabilité, c'est aussi comment ça pollue, ou les matières qui polluent les sols, ou par exemple utiliser le chanvre, qui est une matière géniale parce que non seulement elle utilise peu d'eau, mais en plus elle dépollue, elle régénère les sols. Donc encore une fois, voilà. Par exemple, les teintures indigo, c'est la même chose pour le denim. Il y a énormément de choses. Ce que je disais tout à l'heure à Vitaly, c'est qu'elle me montrait, c'est vous qui montrez une robe en guangdango, cette matière incroyable, qui est une matière chinoise. Donc c'est traditionnel et elle est faite à base de boue et elle est super dépendante de la météo. Donc en fait, on ne sait pas combien de métrage on va avoir. Et peu importe, ça peut rejoindre l'agriculture d'une certaine façon. Ça. Donc c'est ça qui est dingue. Et moi, je suis ravie d'aborder la mode de cette façon. On limite aussi les références. On veut proposer de moins en moins de vêtements, ce qui paraît assez impressionnant. Les gens me disent mais comment vous faites pour gagner votre vie ? Non, mais c'est l'idée de pas trop gaspiller. Et ce démarrage commence aussi au niveau de la discipline créative avec les équipes, parce qu'on leur demande de pas faire 900 vêtements pour après dire on prend les 300 plus beaux et c'est ça qu'on montre et on est des génies. On demande d'en lancer. Franchement, ils ont 10% d'annulation. On demande d'en lancer 330 et il y en aura 300. Donc ça veut dire que tu dois réfléchir à ce que tu veux faire avant qu'on le lance. Donc c'est pas facile, hein, mais en même temps on n'est pas sur un vêtement d'apparat, mais on est sur une solution de style de vie. Ça c'est très important. On veut rester une marque accessible qui comprend le corps, son mouvement. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est des matières naturelles, parce que quoi de plus naturel que d'avoir une matière naturelle sur soi et d'essayer d'avoir du confort. On essaie aussi de trouver ce confort naturellement, encore une fois, avec par exemple des matières qui sont naturellement stretch. Voilà, on va aussi trouver des matières avec des propriétaires déperlantes, windbreaker, enfin plein de choses, mais tout ça sans mettre de poly, juste du coton, de la soie, de la laine, de la soie. Ouais. Mais on va recréer cette matière. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'Optime, qui est naturellement, avec plein de propriétés qui nous protègent, parce que le vêtement est protecteur, mais qui est juste à base de laine et de soie. Sa structure, en fait. Donc, on va travailler sur la structure. On part de la matière au départ. Et ensuite, la créativité s'allie au confort et s'allie à l'intemporalité. En parlant de nature et de terre, Vitaly, forcément, des vignes, le champagne, ça vient de là. Mais c'est du patrimoine depuis longtemps aussi. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'ADN de la marque Taittinger ? L'ADN, déjà, je dirais que c'est une histoire de famille. Et en ça, je pense que c'est un peu la même chose. Et alors, quand on dit une histoire de famille dans le vin, ça paraît un peu bateau. Mais en Champagne, déjà, ça ne veut pas dire la même chose. Et puis, ça, pour moi, famille se retrouve dans tout ce qu'on fait, dans l'esprit de l'entreprise, dans le fait qu'elle se projette dans un pas de temps long, dans les choix que nous faisons, du coup, parce que l'idée, c'est pas court terme de prendre son profit et de partir, c'est surtout de transmettre aux générations suivantes, ce qui a une implication sur la viticulture, ce qui a une implication aussi sur les produits qu'on envisage. Une cuvée comme le Comte de Champagne qui se construit un jour, qui naît sur le marché plus de 10 ans plus tard et qui se garde dans les caves encore 20, 30, 40 ans.
En fait, ce qui nous plaît dans cet esprit familial, c'est aussi ce luxe infini qui est de prendre son temps. Vous le disiez, et c'est vrai que c'est très juste. Aujourd'hui, on est quand même, on ne peut pas se le cacher, dans une société où on ne le prend plus, ou de moins en moins. C'est vraiment dur. En fait, on sent que les jours sont découpés en 10, puis en 15, puis en 20, et en fait, on n'a jamais de limite et on ne s'en donne pas. Et finalement, chez Tétinger, dans cette entreprise, et je le sens aussi quand on arrive ici, le temps s'arrête. C'est pragmatique, on avance aussi, mais le temps est aussi capable de s'arrêter pour déguster à un moment une coupe de champagne avec des gens qui sont autour de vous. Et ce temps, en fait, on l'a pris à toutes les étapes de l'élaboration. On se l'est donné, on a construit du temps à chaque étape. Du temps pour que les vins aient le temps de vieillir, du temps pour qu'on ait le temps de leur donner vraiment, de les faire éclore à chacune des étapes de l'élaboration. Et ça, pour nous, c'est vraiment crucial. Si on n'était pas une famille, on ne pourrait pas prendre ce temps. Ah oui? Oui, je pense À vraiment. ce point. À ce point, oui, parce qu'en fait, on serait dirigé par un autre modèle. Aujourd'hui, notre seule préoccupation, c'est de faire bon pour que cette aventure ait un sens. Le sens d'une bouteille, si elle n'est pas bonne, il n'existe pas. Donc aujourd'hui, en fait, nous, notre but, c'est de faire bon pour que ces bouteilles aient un sens et que du coup, elles ne soient pas un gâchis. Parce que quand vous faites des choses qui sont imbuvables, finalement, vous produisez énormément, vous rassemblez beaucoup de gens parce que tout de même, il faut les fabriquer. Mais en plus, ça n'a aucun sens parce que personne ne se fait plaisir avec. Et là, on encourage une forme de maltraitance du corps, etc. Donc nous, on est vraiment dans cette idée que le sens de cette aventure, c'est de se faire plaisir, c'est de rendre les gens heureux. Et à partir de là, on organise tout pour que ce soit fait dans les meilleures conditions. Même l'organisation d'un podcast, je dois dire. Moi, j'ai donc passé quelques journées fortes. Ce qui ne veut pas dire qu'on est bon en organisation. Mais j'ai dit qu'on essayait. Hein. Mais écoute, franchement, moi, toutes ces journées que j'ai pu passer pendant les vendanges, à manger de la tête de veau à midi, ça, c'est important. Dans la cuisine, à aller dans les bureaux où, quand on marche, on entend craquer le plancher. Enfin, c'est extraordinaire. C'est vraiment effectivement des moments en suspens comme ça, où on a le temps de discuter avec la présidente, de lui dire tu voudrais pas un petit podcast? Bah ouais, tiens, si on faisait un podcast. Enfin, c'est fabuleux, c'est vraiment des moments partagés extraordinaires. Alors moi, ce que j'aimerais quand même savoir, qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui? Là, en 2021, on vient de passer des moments certes difficiles, mais vous restez dans vos bottes, entre guillemets. Il y a l'humain, il y a l'environnement, tout ça est très important pour vous. Ça a été quoi l'alchimie quand on vous a proposé ensemble de faire cette petite soirée? Bénédicte ou Aude? Allez, c'est mon tour. En fait, la nature, tout simplement. On travaille ensemble sur des matières premières et on les transforme avec les mains de l'homme pour créer des produits nobles et qualitatifs. Donc voilà, je pense que notre démarche est vraiment commune et on se ressemble sur ces points. Et le plaisir aussi. Parce évidemment, le plaisir, le partage, le partage, et après, non, c'est vrai, voilà. Oui. Mieux qu'une bulle de champagne pour renouer. Oui, c'est vrai je ne sais pas ce qu'elles sont venues chercher, mais moi je sais ce que je suis venue trouver. Non, mais voilà, il y a la culture, il y a la mode, il y a le champagne. Franchement, on peut que passer un bon moment normalement. Et le patrimoine, parce que finalement, ça fait pas longtemps que vous êtes en France, en tout cas avec ce magasin-là. Hein. Enfin, alors 2013 quand même. Hein. 2013, nous, on est présents et les fondateurs de la marque ont été très audacieux. Ouais. Et de créer en fait un centre de design qui était à la fois donc avec Bénédicte, hein, tu as dit il y a 8 ans, en 2013, où ils avaient déjà été visionnaires en pensant qu'il fallait partager le savoir-faire, l'expertise avec des spécialistes de la mode, du luxe, pour compléter leur expérience et leur expertise. Et avant même de savoir qu'ils allaient ouvrir cette fantastique boutique, ils ont créé ce bureau avec aujourd'hui près de 60 personnes pour, et je pense que c'est très très précurseur et ça montre aussi leur ouverture d'esprit, c'est-à-dire que d'avoir une extension en fait de leur
headquarter et de comme ça partager le savoir-faire entre l'Est et l'Ouest et on peut être sur des stéréotypes de la Chine, etc. On est loin de là. Et depuis 97 quand même. Depuis 2013, le centre de design, et 97, c'est la vision de leur marque qui est complètement authentique. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve vraiment dans ce que le consommateur, le client, dans ce poste où Covid, parce qu'on y est encore, cherche avec les valeurs justement associées à faire aussi bien attention à ce que l'on porte, ce que l'on met sur le corps que ce que l'on boit, mange. Et eux, en 97, ont vraiment décidé de créer leur marque de prêt-à-porter naturelle. Voilà, c'est vraiment le mot. Et ils ont, comme ça, depuis presque 25 ans, cheminé, sourcé, produit, tout le temps avancé. Ils adorent dire qu'ils sont sur le chemin. Ils sont super humbles, donc ils ne seront jamais 100%, etc. Ce sera toujours plus à la prochaine saison, avec des évolutions. C'est un travail de recherche. C'est un travail de recherche permanent. Et aussi très technologique, très technique. C'est pas du tout, justement, que artisanal. Il y a un savoir-faire artisanal qui revient, associé à des techniques, comme tu parlais, l'optine, de tressage. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on répond à une attente de clients, de consommateurs, de personnes qui utilisent les produits, qui les portent, et d'une façon super authentique. Vitaly, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les podcasts. C'est un mot que Tétinger a inventé. C'est plus que podcast, mais c'est podcasts. Dans ces capsules où, pareil, on explique les techniques pour arriver à ce champagne fabuleux. Ça, c'est important aussi de transmettre ça. Mais souvent, et c'est peut-être pas plus mal, on a l'impression que le champagne n'existe qu'une seconde, celui où le bouchon saute, et que toute cette boisson, finalement, s'est créée en un rien de temps. Et c'est vrai que dans ces podcasts, ce qui était intéressant, c'est de montrer les gestes successifs nécessaires à faire éclore ce vin un peu miraculeux. Et je peux vous dire qu'on en est à 12, 13, 14, je ne sais plus, podcasts. Donc vous avez de quoi... Mais c'est vrai que, en fait, les gens oublient souvent que le champagne est un vin. Les gens oublient que faire du champagne, c'est la main de l'homme, et c'est le regard sur la nature, c'est ensuite multiples transformations, c'est le résultat d'une courbe d'expérience incroyable. C'est pour ça aussi qu'être une maison familiale, ça a du sens, parce que sur la qualité, ça se retrouve en fait d'année en année. On recherche toujours comment aller chercher quelque chose de mieux, comment optimiser un process, comment huiler une organisation pour que finalement le résultat soit toujours encore plus harmonieux, encore plus fort. Et c'est vrai que ces podcasts, c'est aussi le moyen peut-être le plus vivant et le plus parlant pour transmettre cette idée de soin, de regard, d'attention. Et moi, je trouve que c'est joli. Voilà, comme un point de couture, comme le fait de regarder quelque chose qu'on va transformer. On se dit, voilà, on a une intuition, on regarde. Ensuite, on travaille beaucoup. Et ensuite, on fait des tests pour voir si ça résiste. Une cuvée de champagne, c'est ça. Et ça prend du temps. Alors, on nous dit souvent, pourquoi vous n'en créez pas une, là, tout de suite, maintenant ? Parce qu'en fait, pour arriver au niveau des autres, il nous faut déjà 10, 12, 13 ans. Et c'est vrai, ce ne sont pas des gestes marketing, ce ne sont pas des gestes de caprice. Ce sont vraiment des trajectoires qui sont longues, des trajectoires qui doivent être utiles, des trajectoires qui doivent vraiment avoir une histoire pour mériter d'être racontées. Et pas seulement l'envie d'un marché, le caprice d'un moment, un effet de mode ou un effet de manche. Bon, on va faire un petit jeu. Amélie Nothomb aime faire l'expérience régulière de rester à jeun toute la journée et déguster à 18h sa première gorgée de champagne afin d'en déceler tous les arômes. Je suppose qu'elle est au Tétinger, évidemment. Bénédicte, avez-vous un instant où vous aimez déguster du champagne ? Attention, vous avez 3 secondes. Bip. Je pense qu'on a attendu 3 mois pour déguster, même plus avec le Covid, là, quand on était bien confinés. Donc je crois que cette bulle de champagne, elle évoque surtout un moment de liberté, de partage et tout. Donc déjà, je crois qu'aujourd'hui, on peut presque en boire très tôt, parce qu'on a juste envie de liberté, et ça je comprends. Donc ça évoque pour moi vraiment la bulle de champagne. C'est vraiment, je crois qu'on le disait tout le temps quand on était confinés. Là, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Je rêve de cette petite bulle de champagne. Donc, voilà. Moi, ça... De partager.
Partager. J'allais vous demander, partager. Partager, c'est un moment où on partage, où justement, quand tu fais référence au confinement, où on était tous un peu seuls ou avec 2-3 voisins, enfin même le premier vraiment seul. Et le partage, le niveau social et la vie, en fait, la vie. Vitaly, on dit que les vêtements peuvent renforcer le sentiment d'assurance, de force quand on les porte. Qu'est-ce que vous aimez en portant ces pièces cette superbe combinaison et du coup, je suppose que c'est la pièce qui vous a séduite. Enfin, en même temps, il paraît que ma robe, elle vous plaisait bien. Donc, on échange tout de suite. Allez. Non, ce qui me plaît, c'est cette sensation de confort. En fait, les vêtements sont dessinés, ils sont assez structurés. Donc, en fait, ils viennent quand même épouser des formes qui sont ce qu'elles sont. Bon, je m'assois. Ok, vas-y. Non, mais allonge-toi et explique-moi. Je ne dirais pas exactement ce que je ressens parce que ce serait indécent. Mais on a échangé. Non, en fait, c'est vrai que on a quand même l'impression, voilà, on pourrait être chez soi. Moi, sincèrement, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être nue avec cette robe. C'est fou. C'est incroyable. Hein. Non, mais tu peux te dire, Béné, vraiment, ça fait partie du cahier des charges. La base du vêtement, c'est de se sentir bien dedans. Après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais je respecte profondément ça et j'ai pas la prétention de dire que notre vêtement c'est le mieux. Mais voilà, nous, on a vraiment ce concept. Vitaly, une dernière question. Pourquoi avoir décidé de faire un podcast avec Double Monde, voire deux en fait, parce qu'il y a aussi bien senti que tu étais un petit peu chiante. Non, mais parce que quand vous êtes arrivé, déjà vous êtes arrivé au bon moment. Et la vie, c'est quand même une question de timing. Ouais. Et vous êtes arrivé au bon moment et vous aviez une approche qui était intéressante parce que tu es journaliste et que du coup, il y avait non seulement l'idée de créer un outil, mais de créer un outil en le nourrissant d'une réflexion structurée, etc. Et j'avoue qu'au début, c'est ce qui nous a séduit. Ce qui nous a séduit aussi, c'est que vous êtes gays, toutes les deux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Joyeuse, d'accord. Piquante, je ne sais pas. Tout ça pour te dire que, voilà, parce qu'on a senti qu'on serait content aussi dans ce chemin avec vous et parce qu'aussi le premier était bien. Ouais. Et qu'on a eu, envie d'en faire un second et un troisième. Et puis on en est à une vingtaine d'épisodes ou plus. Exactement. Même. Bon, alors, Icicle, c'est quand vous voulez. Hein. Bientôt. Un petit podcast, hein, d'accord. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, Vitaly Tétinger. Merci beaucoup, Bénédicte Laloux. Merci beaucoup, Aude Pêcheux. Et bien sûr, merci à Icicle. Merci de nous recevoir aussi bellement. Je ne sais pas si ce mot existe, mais ça m'est venu comme ça. Et puis, merci évidemment aussi à la Maison Tétinger qui vous invite à Reims quand vous voulez. Et très bonne soirée. Merci à Cécile qui est toujours là. Et vive nous, vive la nouvelle vie. Non, nous, je dis nous, tous. Vive-nous de vivre un peu, on espère plus que quelques mois de liberté. Très bonne soirée, profitez-en.